Arrête de scroll 2 secondes, on va faire une dinguerie, c'est mettre Europe, la lune de Jupiter, qui peut-être abrite de la vie, à la place de Mercure pour la réchauffer, on va voir ce qui se passe. Donc je te fais pas un dessin, tu connais l'histoire, on met le soleil ici, et on va poser Europe. Alors, à ton avis, quelle est la distance entre Mercure et le soleil? C'est à cette distance qu'on va poser Europe. Pour te donner un indice, on est sur du 0,38 unités astronomiques, donc je te laisse me dire en commentaire combien ça fait en kilomètres. Allez, c'est parti, on va accélérer le temps et on va voir ce qui se passe. Est-ce que Europe va réchauffer? Et là, waouh, c'est incroyable. Regardez comme Europe devient toute bleue. Les températures ont assez chauffé, on voit que la glace commence à fondre. Mais j'ai peur que l'eau chauffe un peu trop, qu'il va l'évaporer. Ah ouais, vous voyez. Ok, j'ai accéléré le temps, il y a presque 10 000 ans qui s'est écoulé, alors autant vous dire qu'il s'est passé pas mal de choses. Voilà à quoi ressemble l'Europe aujourd'hui. Alors, elle est assez impressionnante, hein, parce qu'on peut voir que l'eau s'est quasiment entièrement évaporée, et peut-être même s'est barrée. Au pôle, on retrouve encore un peu d'eau liquide. On a des températures qui sont vraiment pas du tout uniformes, sur des minimales à moins 53 et des maximales à plus 231 degrés, ce qui est assez énorme. Par contre, la majorité de l'eau a dû s'évaporer, puisqu'on a une pression de surface de 19 atmosphères, 19 fois plus forte que sur Terre. C'est assez énorme. Alors quelle est la chance d'avoir une vie là-dessus? Pas énorme, même pas 1% de probabilité de vie sur cette lune. Donc clairement c'est un échec. On va essayer d'autres paramètres, donc si t'as envie qu'on teste des choses, je te laisse me dire ça en commentaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre Europe habitable? Quoi qu'il en soit, si ça t'a plu, tu l'as compris, abonne-toi, et sur ce, on se voit plus tard.